Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas seul? Je ne parle pas du bruit étrange dans la nuit, ni de ce frisson rapide que l'imagination invente. Non, je parle d'autre chose. Une présence qui ne frappe pas à la porte, qui n'attend pas qu'on l'invite, et pourtant, on la laisse entrer. Elle arrive sans pas, sans voix, sans visage, mais on ne peut pas l'ignorer. C'est comme si l'air devenait plus dense, plus vivant, chargé d'une énergie invisible, une énergie qui ne se voit pas, mais qui se ressent jusqu'au plus profond de la peau. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, dans un moment ordinaire, presque banal. Assis à une table, les mains entourant une tasse de café chaud. Le parfum du café s'élève en volute lente, dessinant de petites danses fragiles dans l'air. La lumière traverse le rideau, créant sur le sol des rayures dorées qui semblent palpiter doucement. Et soudain, le bruit du monde disparaît. Plus de voix dans la rue, plus de tic-tac régulier de l'horloge, plus même le battement de votre cœur. Tout ralentit. Tout s'apaise. Et dans ce silence particulier, quelque chose change. Ce n'est pas visible aux yeux, mais c'est impossible de ne pas le sentir. L'atmosphère devient plus douce, plus chaude, comme si quelqu'un avait posé sur vos épaules une couverture invisible. Un parfum subtil flotte dans l'air, lavande, fleur d'oranger, ou peut-être l'odeur d'une personne aimée qui a quitté ce monde, mais qui revient, l'espace d'un instant, par le chemin secret des souvenirs. Certains appellent cela intuition. D'autres parlent de présage. Mais il y a ceux qui y voient la main discrète des anges, ces messagers célestes qui se glissent près de nous pour murmurer. Regarde, quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Moi, je l'appelle la présence invisible. Et elle n'apparaît jamais par hasard. Jamais. Souvent, elle est le prélude silencieux d'un moment qui va marquer votre vie. Comme le calme étrange qui précède une mélodie. Ce moment suspendu où l'air, le temps et l'espace semblent retenir leur souffle, juste avant que la musique commence. Je me souviens parfaitement de la première fois où je l'ai ressenti. C'était en fin d'après-midi. Le ciel se parait de teintes oranges et roses, comme si le soleil avait pris le temps de peindre lentement son adieu au jour. L'air portait cette odeur de terre humide, étrange, car il n'avait pas plu. Je marchais lentement, perdu dans mes pensées, et soudain, je l'ai senti. Une chaleur douce dans ma poitrine, comme si une main invisible s'y était posée. Mes pas ont ralenti. Mon souffle s'est allongé. J'ai levé les yeux. Autour de moi, rien. Aucune silhouette familière. Aucun signe physique. Et pourtant, je savais. Quelque chose ou quelqu'un en marchait à mes côtés. À cet instant précis, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue quelque part. Les anges ne font pas de bruit quand ils entrent. Mais quand ils sont là, tout votre être le sait. Et vous, l'avez-vous déjà senti? Cette présence qui ne se voit pas, mais qui bouleverse tout? Peut-être est-elle là, maintenant, avec vous. Peut-être que pendant que vous écoutez ces mots, l'air autour de vous devient un peu plus chaud, un peu plus lumineux. Car il y a quelque chose que peu de gens savent. Quand la présence invisible arrive, elle n'est jamais seule. Elle est le premier pas d'un chemin mystérieux. Et si vous savez écouter, elle vous conduira exactement là où vous devez être. La présence invisible. Elle ne vient jamais pour rien. Et lorsque l'on apprend à la reconnaître, on comprend vite qu'elle prépare toujours une rencontre. Parfois, c'est discret. Une personne que l'on croise dans une file d'attente, un échange de regards dans un train, ou un sourire dans la rue. On pourrait croire que ce n'est rien, mais ce n'est jamais rien. Je me souviens du jour où cela est arrivé. J'étais dans un petit café, une de ces adresses cachées que seuls les habitués connaissent. Le bois sombre des tables avait été poli par des années de conversation et de confidence. Les murs portaient l'odeur du café fraîchement moulu, mélangée à celle du pain chaud et du miel. Une lumière dorée passait à travers la vitrine, caressant les visages comme une bénédiction silencieuse. J'étais plongé dans un livre, mais je ne lisais plus vraiment. Vous connaissez cette sensation, quand les mots défilent devant vos yeux, mais que votre esprit est ailleurs. Et puis, un frisson. Comme si l'air avait changé de densité. Comme si le monde avait ralenti d'un battement de cœur. J'ai levé les yeux. Et elle était là, assise à 2 tables de la mienne. Un visage que je n'avais jamais vu, et pourtant, une impression étrange de le connaître depuis toujours. Ses yeux, je ne pourrais pas dire leur couleur exacte, car ils semblaient changer avec la lumière. Un mélange de profondeur et de douceur. Le genre de regard qui ne traverse pas votre peau, mais qui traverse votre âme. Elle tenait une tasse à 2 mains, comme si elle voulait retenir sa chaleur. Ses lèvres esquissaient un sourire absent, le sourire de quelqu'un qui écoute une musique que personne d'autre n'entend. Et moi, à cet instant précis, j'ai compris. Ce n'était pas un hasard. Cette rencontre avait été écrite quelque part, bien avant que je mette les pieds dans ce café. Avez-vous déjà eu cette impression? Que le décor autour de vous devient soudain secondaire? Que les voix, les bruits,
le monde entier s'efface, jusqu'à ne plus laisser que cette personne et vous, ou comme deux notes qui attendent de se rejoindre pour former une mélodie. J'ai détourné les yeux, comme pour briser le charme. Mais c'était impossible. Car même en ne la regardant pas, je sentais sa présence, comme une lumière derrière une porte fermée. Et à ce moment-là, une pensée étrange m'a traversé. Et si c'était pour cela que la présence invisible m'avait suivi depuis le matin? Je ne le savais pas encore, mais ce simple regard allait changer le cours de ma vie. Et si vous pensez que c'est déjà intense? Étincelle attendait de découvrir le premier signe qu'elle m'a envoyé. Après ce jour au café, quelque chose a commencé à changer autour de moi. Ou peut-être, c'est moi qui avais changé. Car quand l'on croise un regard comme celui-là, on ne vit plus dans le même monde. Les jours qui suivirent, tout semblait habité. Comme si chaque détail, chaque bruit, chaque ombre était porteur d'un sens caché. Et je commençais à voir ce que, peut-être, j'avais ignoré jusque-là. Le premier signe fut presque invisible. Une carte postale ancienne, glissée dans la vitrine d'un antiquaire que je ne visitais jamais. Sur la photo sépia, un pont de pierre au-dessus d'une rivière tranquille. Et derrière, griffonné à la main, une phrase. Les chemins se croisent toujours là où le cœur a déjà marché. Je me suis demandé, était-ce un hasard ou une réponse? Parce que, voyez-vous, cette phrase semblait parler directement à moi. Puis il y eut le deuxième signe. Un matin, en descendant les marches du métro, j'entendis une voix chanter. Pas fort, pas pour attirer l'attention. Juste assez pour que les mots se glissent entre la foule. Aujourd'hui n'est pas comme hier. Je me suis arrêté. Le chanteur, un vieil homme au manteau usé, m'a regardé. Un regard comme celui du café. Puis il a souri, et sans dire un mot, il a repris sa chanson. Le troisième signe arriva une semaine plus tard. J'étais dans une librairie, feuilletant un livre au hasard. Une page s'est ouverte d'elle-même, je vous jure que je ne l'ai pas choisie. Et là, en majuscule, au milieu du texte, cette phrase. Certains messages ne sont visibles qu'à ceux qui les attendent. Vous croyez aux coïncidences? Moi, de moins en moins. Et il y avait toujours ce fil invisible qui reliait chaque signe. Comme une main céleste qui me guidait, doucement, mais fermement, vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et puis, un soir, le signe que je ne pouvais pas ignorer est arrivé. Un signe si clair, si précis, qu'il a effacé tous les doutes. Le destin. Ah, le destin ne frappe pas toujours à la porte. Il sait être subtil. Il s'insinue dans les interstices du quotidien, se cache dans le geste d'un inconnu, dans le souffle du vent, dans le parfum éphémère qui passe à peine. Mais ce soir-là, il avait choisi un autre ton. Pas le murmure délicat que j'avais appris à écouter. Non. Ce soir-là, il est venu avec la force d'un appel, presque comme une main posée sur mon épaule. Le ciel, au-dessus de la ville, ressemblait à une toile d'aquarelle. Des traînées de violet et d'orange s'étiraient comme si le soleil hésitait encore à céder sa place à la nuit. L'air était chargé, pas d'orage, mais de quelque chose d'attente. Vous savez, ce moment où l'on sent que quelque chose est sur le point d'arriver, même si on ne sait pas quoi. Je marchais sans destination précise. Mes pas semblaient savoir mieux que moi où aller. Chaque coin de rue, chaque vitrine éclairée, chaque fenêtre entr'ouverte était une invitation silencieuse à continuer. Et puis, le vent s'est levé. Pas un vent léger. Non. Un souffle profond, qui fait vibrer les enseignes métalliques et danser les feuilles sèches au ras du sol. Il emportait avec lui des fragments d'odeur, pain chaud d'une boulangerie encore ouverte, parfum boisé d'un passant, effluve humide venant d'un jardin invisible. C'est à ce moment que je l'ai vu. Un homme, debout à l'angle d'une rue, un vieux journal entre les mains. Il lisait, concentré, comme si le monde autour n'existait plus. Puis, le vent a frappé. D'un geste vif, il a arraché le journal de ses mains. Je m'attendais à le voir courir pour le récupérer. Mais non. Il est resté immobile. Comme si le départ de ce papier avait été prévu. Comme si, il savait qu'il n'était pas destiné à lui. Le journal a tournoyé dans l'air, passant devant des vitrines, effleurant des lampadaires, évitant les mains de tous ceux qui auraient pu l'attraper. Et, il est venu se poser, doucement, à mes pieds. J'ai hésité une seconde. Puis je me suis penché. Les pages se sont ouvertes toutes seules. Pas sur les gros titres. Pas sur la politique. Non. Sur une page de petites annonces. Des ventes de meubles. Des offres d'emploi. Des numéros à moitié effacés par le temps. Et, là, au centre, écrit en lettres plus grandes que toutes les autres. Certains rendez-vous ne sont pas le fruit du hasard. Soyez attentifs. Mon souffle s'est suspendu. Le vacarme de la rue a semblé se retirer. C'était comme si j'étais seul dans un théâtre immense et qu'un projecteur s'était braqué sur moi. J'ai relevé la tête, cherchant un visage, un signe que tout ceci n'était qu'une coïncidence. Mais autour de moi, la vie continuait.
Les voitures passaient, un enfant riait, un vélo sonnait. Personne ne semblait avoir vu ce que je tenais entre mes mains. Alors, j'ai plié le journal. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. La page avec la phrase était intacte. Pas froissée, pas tachée, pas abîmée. Comme si elle n'avait jamais voyagé avec le reste du papier. Et j'ai su. Ce n'était pas un simple morceau de journal. C'était une clé. Une invitation. Une porte invisible qui venait de s'ouvrir. Mais une porte vers où? Il y a un moment, dans chaque vie, où le monde entier semble retenir son souffle. Un instant où le bruit s'efface, où les contours deviennent flous, et où il ne reste plus que toi. Toi et une porte invisible. Je me tenais là, figé, devant ce symbole peint sur le mur ancien. La pierre semblait plus sombre autour, comme si le temps lui-même avait décidé de protéger ce signe. Le vent s'était calmé, mais il restait dans l'air une vibration étrange, presque comme une note de musique suspendue, attendant d'être jouée. Et à côté, ce mot. Aujourd'hui. Simple. Court. Mais impossible à ignorer. J'ai tendu la main, sans même réfléchir. Mes doigts ont frôlé la surface rugueuse du mur. C'était froid, mais pas un froid vide. C'était un froid qui portait en lui la mémoire de milliers de mains, de regards, de secrets. En fermant les yeux, j'ai senti. Comme si ce mur voulait me parler. Pas avec des mots, mais avec des images. Des éclats de souvenirs qui n'étaient pas les miens. Un champ baigné de lumière dorée. Un parfum de jasmin porté par la brise. Le rire d'une femme que je ne connaissais pas, et pourtant, mon cœur battait comme si c'était le sien. Alors, j'ai compris. Ce aujourd'hui n'était pas seulement un appel. C'était un ultimatum silencieux. Une invitation, ou un avertissement. Parce qu'il y a deux sortes de portes dans la vie. Celle que tu ouvres quand tu es prêt. Et celle que tu dois ouvrir pour le devenir. Je me suis souvenu d'une phrase que ma grand-mère répétait, assise près de la fenêtre, les yeux perdus dans le ciel. Les anges ne frappent pas deux fois à la même porte. Et, à cet instant précis, j'ai su que si je partais, si je tournais le dos, ce moment ne reviendrait jamais. J'ai reculé d'un pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le quartier pouvait l'entendre. Chaque fibre de mon corps me disait « C'est maintenant ». J'ai pris une grande inspiration. Le vent a repris, léger d'abord, puis plus fort, soulevant mes cheveux et jouant avec le col de ma veste. Et j'ai senti que ce vent ne venait pas seulement de l'extérieur. Il venait de l'intérieur aussi. Comme si quelque chose en moi voulait se libérer depuis longtemps. En avançant de nouveau vers le mur, j'ai remarqué un détail que je n'avais pas vu. Sous le mot « aujourd'hui », presque effacé par le temps, se trouvait une inscription minuscule, à peine lisible. Je me suis penché, plissant les yeux. Et là, gravé comme un secret destiné à celui qui oserait s'approcher, une phrase. Tout commence quand tu oses. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus une coïncidence. C'était une conversation. Un dialogue silencieux entre moi et quelque chose de bien plus grand. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de cet inconnu croisé dans la foule. J'ai senti à nouveau le parfum de ce jour, le regard qui m'avait traversé l'âme. Et, au milieu de ces images, une certitude grandissait. Si je franchissais cette étape, ma vie ne serait plus jamais la même. Alors, j'ai décidé. Non pas parce que je comprenais tout, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'avais pas besoin de comprendre. J'ai laissé ma main glisser lentement sur le symbole. Et, dans ce geste simple, il y avait ma réponse. J'avais choisi. Et c'est là que tout a commencé à changer. Quand ma main a effleuré le symbole, un frisson m'a parcouru de la nuque jusqu'aux chevilles. Pas un frisson de peur. Un frisson d'éveil. Le mur devant moi n'était plus qu'un mur. Il respirait. Oui, respirait. Comme si, derrière cette surface froide et irrégulière, un autre monde m'attendait, retenu par un voile si fin que je pouvais presque en sentir le souffle. Le bruit de la rue a commencé à s'estomper. Les voix lointaines, les moteurs, même le vent. Tout s'effaçait, remplacé par un silence vivant, vibrant, comme le battement d'ailes invisibles. Puis, lentement, le symbole s'est mis à luire. Pas comme une lumière électrique. Non. C'était une lueur douce, dorée, chaude. Une lumière qui semblait sortir de la pierre elle-même, comme si chaque grain de sable avait attendu ce moment depuis des siècles. Je me suis approché encore. Et à mesure que je le faisais, j'ai senti quelque chose en moi se délier. Les vieilles peurs. Les doutes qui me retenaient. Les cicatrices que je croyais gravées pour toujours. Tout cela commençait à perdre son poids. Alors, j'ai posé les deux mains sur la surface. Et là, tout a basculé. Une chaleur a envahi mes paumes, remontant dans mes bras, jusqu'à mon cœur. J'ai fermé les yeux, pas par choix, mais parce que la lumière était devenue trop intense, même derrière mes paupières. Et dans cette obscurité lumineuse, j'ai vu
Une étendue infinie. Pas de ciel. Pas de terre. Juste une mer de lumière liquide, mouvante, vivante. Et dans cette mer, des formes. D'abord floues, comme des ombres dans le brouillard. Puis plus nettes. Des visages. Des mains tendues. Des sourires, que je connaissais et que j'avais pourtant oubliés. Parmi eux, elle. Cet inconnu. Son regard, le même que le jour du café, mais plus intense, plus vaste, comme si ses yeux contenaient l'univers tout entier. Et sa voix, en pas un son, mais une présence qui me parlait directement dans l'âme. Tu as osé. Maintenant, marche. J'ai ouvert les yeux. Et le mur avait disparu. Devant moi s'étendait un chemin étroit, pavé de pierres anciennes, éclairé par une lumière dorée venue de nulle part. De chaque côté, des arches immenses se dressaient, comme les portes d'une cathédrale invisible. Et dans l'air, ce parfum. Le même que le jour où tout avait commencé. J'ai fait un pas. Le sol vibrait sous mes pieds, comme si chaque pierre me reconnaissait. Un deuxième pas. La lumière s'intensifiait, mais elle ne brûlait pas. Au contraire, elle guérissait. Chaque respiration me rendait plus léger. Et alors que j'avançais, j'ai senti que je n'étais plus seul. Derrière moi, des pas. Des murmures. Des présences bienveillantes, comme une escorte silencieuse. Je ne les voyais pas, mais je savais. Je savais qu'ils étaient là depuis toujours, attendant ce moment. Au bout du chemin, quelque chose brillait plus fort que tout le reste. Pas une lumière, pas un objet. Mais une porte. Pas comme celle du mur. Une porte vivante, presque palpitante, comme un cœur géant. Et sur cette porte, une inscription, gravée dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais. Ici commence ce que tu es venu chercher, et que tu portais déjà en toi. Mon souffle s'est coupé. Tout était clair. Je n'avais pas été guidé pour trouver quelque chose à l'extérieur, mais pour me retrouver moi-même. Alors, j'ai avancé. Et au moment où ma main a touché la porte, tout a basculé dans une lumière pure. Et tandis que la lumière m'enveloppait, une pensée douce m'est venue. Peut-être que ce chemin n'était pas seulement le mien. Peut-être que toi aussi, tu marches quelque part, à la recherche de ce signe qui changera tout. Et si ces mots, cette histoire, ont touché quelque chose en toi, alors garde-la près de ton cœur. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Reviens quand tu en sentiras le besoin, et marche avec moi dans les messages que les anges murmurent chaque jour. Il y aura d'autres portes, d'autres signes.